forteresse, mon abri, mon secours. Jamais rien ne me séparera de ton amour. Dans les jours de détresse, tu es mon seul recours. Tu m'aimes et me protèges et ton amour dure à toujours. Car tu es le chemin, la vérité, la vie, la lumière sur mon sentier. Le chemin, la vérité, la vie, la lumière sur mon sentier. Dans nos obscurités, tu traces ton chemin. Tu es le bon berger, Jésus, tu nous tiens dans ta main. Tu nous remplis de joie, tu es notre rocher. Tu n'abandonnes pas tous ceux qui se confient en toi. Car tu es le chemin, la vérité, la vie, la lumière sur mon sentier. Le chemin, la vérité, la vie, la lumière sur mon sentier. Tu es ma forteresse, mon abri, mon secours. Jamais rien ne me séparera de ton amour. Dans les jours de détresse, tu es mon seul recours. Tu m'aimes et me protèges et ton amour dure à toujours. Car tu es le chemin, la vérité, la vie, la lumière sur mon sentier. Le chemin, la vérité, la vie, la lumière sur mon sentier. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, la vérité, la vie, la lumière sur mon sentier. Le chemin, la vérité, la vie, la vérité, la lumière sur mon sentier. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, la lumière sur mon sentier. Le chemin, la vérité, la vie, la lumière sur mon sentier. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Oh, grâce infinie
fin ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour.
tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie, Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi, mon Seigneur. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es ma mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant, tu es mon chant, tu es toute ma vie, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant, tu es la mélodie de mon cœur, mon chant, ma vie, mon harmonie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Olivier Comtesse, je suis le pasteur principal de l'église de la Pépinière qui est basée à Saint-Denis et je vous propose de conclure notre réflexion autour du texte de Paul aux Thessaloniciens lorsqu'il écrit au chapitre 5 au verset 23 que Dieu nous sanctifiera corps, âme et esprit. Dans les deux prédications précédentes, nous avions vu de quoi était composé le corps, l'âme et l'esprit, leur utilité et quel était l'impact de Dieu sur eux. Nous avions vu quelle était l'interaction qu'ils pouvaient avoir
et j'avais insisté sur le fait que ce n'étaient pas des couches qui étaient superposées, mais que tout était lié, et que vouloir avoir une vie spirituelle équilibrée, en bonne santé, sans prendre soin de son corps et de son âme, c'était quelque chose qui était impossible, qui était peine perdue, et finalement on arrivait à un résultat qui était dangereux, qui était déplorable. Aujourd'hui, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est des sujets qui ne sont pas forcément simples. Et je vous autoriserai à ne pas être d'accord avec moi. Je vous autoriserai à dire « Wow, il va un peu loin ». Ceux qui me connaissent n'en seront pas étonnés, les chrétiens de Saint-Denis n'en seront pas étonnés, ils me pardonnent tellement de choses. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on pousse certaines choses un petit peu loin et j'aimerais vous faire réfléchir sur les fausses croyances qu'il peut parfois y avoir autour du corps, autour de l'âme et autour de l'esprit. La première de ces fausses croyances, c'est que le spirituel suffirait. On part du principe que quand ça ne va pas, prier suffit. Nous croyons tous que rien n'est impossible à Dieu. Nous croyons tous que Dieu est souverain. Nous croyons tous que Dieu peut tout dans n'importe quelle situation et qu'il peut solutionner absolument tous les problèmes. C'est vrai, rien ne peut résister à Dieu. Simplement, il y a ce principe auquel je tiens et qui est une vérité biblique fondamentale, c'est que dans toute chose, Dieu nous veut acteurs et qu'il y a toujours la part de Dieu et toujours la part de l'homme. Et mes frères et sœurs, avoir un esprit en bonne santé ne suffit pas, et c'est impossible d'avoir un esprit en bonne santé si nous n'entretenons pas le corps, l'âme et l'esprit. Je prends un exemple. La vie de couple. Pensez-vous que les couples chrétiens soient les plus heureux? Ou plutôt, je reformule. Pensez-vous qu'une prière de bénédiction et le fait de prier ensemble tous les jours garantissent le bonheur à un couple? Durant mon ministère, j'ai connu des couples qui priaient ensemble tous les jours et qui, une fois qu'ils avaient prié ensemble, ne s'adressaient plus un mot. Durant mon ministère, j'ai rencontré des couples qui ont été mariés à l'église, qui ont eu une belle cérémonie, qui ont eu 3 pasteurs qui ont prié pour eux, et pour autant, cela ne suffisait pas à rendre un couple heureux. De la même manière, est-ce que cela suffit de rester en couple pour dire que l'on est en couple? Le fait de vivre sous le même toit fait-il de nous un couple? Et c'est une bonne question à se poser. Et le fait de prier ensemble pour notre couple suffit-il? Rien ne remplacera la communication. La prière ne remplacera pas la communication. La prière ne remplacera pas une vie sexuelle épanouie. La prière ne remplacera pas le fait de prendre soin de l'un de l'autre. La prière ne remplacera pas le fait de veiller l'un sur l'autre et de prendre en considération les besoins de celui ou de celle avec qui on vit. Et prier ne suffit pas toujours. C'est un plus, évidemment. Et je vais peut-être vous choquer, mais il y a bien souvent des couples non chrétiens qui sont plus heureux que des couples chrétiens pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne donnent pas à Dieu une place qu'il n'a pas. C'est-à-dire qu'ils communiquent, ils veillent sur leur sexualité, ils veillent sur leurs échanges, ils veillent sur leurs besoins, ils veillent sur le partage, et ils ne font pas remplir à la prière une place qu'elle n'a pas vocation à avoir. Alors bien sûr, prier ensemble, cela renforce les liens. Prier pour son couple, cela renforce les liens. Mais pour autant, cela ne fait pas tout. Parce que le spirituel ne fait pas tout dans notre vie. Je vais aller plus loin. J'ai le sentiment que parfois nos prières ont vocation à pallier à nos lâchetés. Je n'ai pas le courage de faire certaines choses. Je n'ai pas le courage d'affronter certaines situations. Alors, je vais demander à Dieu de régler le problème d'un coup de baguette magique. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas. Je me souviens de cet homme qui faisait vivre sa famille dans une misère pas possible. Il était d'un pays africain et je lui disais souvent, mais tu as de la famille au pays, pourquoi est-ce que tu ne rentres pas?
Et il me répondait la chose suivante, il me répondait parce que ma famille a investi sur moi, que je peux difficilement rentrer sans avoir rendu, entre guillemets, ce qu'ils avaient investi. Pour lui, c'était une question de fierté. J'entends que la culture est importante. Alors, il priait Dieu de l'aider. Il priait Dieu de pourvoir à ses besoins. Il priait Dieu de solutionner. Mais rien n'est jamais venu. Encore aujourd'hui, il est dans cette situation, alors que la solution de rentrer aurait été tellement plus facile. Voyez-vous, cet homme voulait que Dieu l'aide ou lui évite d'affronter le regard de sa famille. Je comprends que ce soit quelque chose de compliqué, je comprends que ce soit quelque chose de difficile. C'est une culture autre, c'est quelque chose qui a un poids très très fort. Je le perçois, mais de là à faire vivre ses 2 enfants et sa femme dans la misère, n'y a-t-il pas une autre solution? Voyez-vous, mes frères et sœurs, cet exemple est un exemple peut-être mal choisi parmi tant d'autres, mais ou plutôt que d'affronter les choses avec l'aide de Dieu, avec sa sagesse, avec son conseil, on préfère et on attend une forme de magico-spirituelle qui réglerait nos problèmes sans que nous n'ayons rien à faire. La spiritualité ne réglera pas tout. Deuxième chose, les fausses croyances sur le corps. Je l'ai dit plusieurs fois, mais dans nos milieux, le corps a parfois une mauvaise réputation. Tout simplement parce qu'on le mélange avec la chair, avec les œuvres de la chair. Et finalement, dans notre corps, il n'y a pas que nos bras, il n'y a pas que nos jambes, mais il y a le désir. Et le désir fait partie de la vie humaine. Et le désir, qui est-ce qu'il a mis en nous? Qui est-ce qu'il a placé en nous? C'est Dieu. C'est Dieu qui a placé en nous le désir, notamment le désir sexuel. La sexualité est quelque chose de terriblement et d'éminemment spirituel, puisqu'elle vient de Dieu. Et pourtant, dans le milieu chrétien, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Peut-être certains, derrière vos écrans, vous êtes choquants en disant « Oh, il va parler de sexualité !» Ben oui, tout simplement parce que la sexualité a sa place dans la vie d'une église, a sa place dans la vie de couple, a vocation à être abordée, parce que c'est spirituel et c'est voulu par Dieu. La sexualité, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de fabuleux, quand elle est bien vécue dans le cadre d'un couple, et dans le cadre, dans le cadre que Dieu a défini. C'est une bonne chose. Et pourtant, c'est quelque chose que l'on met parfois un petit peu de côté, que l'on met un petit peu dans le coin de l'église, que l'on met dans le coin de la famille, à tel point que les parents n'en parlent pas à leurs enfants. Encore une fois, les couples non chrétiens n'ont aucun problème à parler de sexualité avec leurs enfants. Les couples non chrétiens n'ont aucun problème à parler de sexualité, d'enseigner la sexualité d'une bonne ou d'une mauvaise manière, peu importe, mais ils le font bien plus fréquemment que les couples chrétiens. À tel point que parfois les enfants chrétiens sont dans une ignorance dans ce sujet et se retrouvent avec de vraies difficultés à certains moments de leur vie. Ou pire que ça, et mes frères et sœurs, il ne faut pas se leurrer, si nous, en tant que parents, nous n'enseignons pas la sexualité, nous ne parlons pas de sexualité, nous ne sommes pas là pour, accompagner les enfants dans ce parcours-là, ce sera le monde qui le fera, ce sera la pornographie qui le fera, ce sera Internet qui le fera. Et pourquoi ne le faisons-nous pas? Parce que dans notre état d'esprit, la sexualité, on n'est pas à l'aise avec et a une connotation qui est parfois un petit peu négative. Alors que je le redis, c'est quelque chose qui est profondément spirituel, puisque cela vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis en place. Troisième fausse croyance, c'est la fausse croyance sur l'âme. La vie chrétienne commence par la foi. L'apôtre Paul dira que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais que c'est par la foi en Jésus-Christ. C'est le fait de croire et de rester dans cette foi, de rester ancré en Jésus, qui fait que nous sommes des enfants de Dieu. Et quelles que soient les tempêtes qui nous arrivent,
voyez-vous, alors, eh bien, tant que nous croyons que Jésus nous pardonne nos péchés, pardonne nos fautes et que nous sommes en lui, alors, eh bien, nous restons et nous demeurons des enfants de Dieu. Donc la foi a une part prépondérante. Mais quid des sentiments dans la manière dont je vis le culte? Alors, il y a parmi nous des personnalités très très différentes. Il y a des personnes qui sont très très, j'allais dire, expansives, un petit peu comme moi, puis il y en a d'autres qui sont plus introvertis. Et je ne parle pas de la manière dont les sentiments ressortent, mais je parle de la manière dont Dieu s'en sert. Et je prends un exemple très simple. Autant, eh bien, la parole de Dieu touche notre tête. Et lorsque dans la Bible il fait mention du cœur, il faut comprendre tête. Cœur égale tête dans la Bible. Donc, la parole de Dieu travaille nos raisonnements, travaille nos croyances. Et nous avons vu la dernière fois à quel point les croyances avaient un impact sur la manière dont nous pouvions vivre notre foi et notre quotidien. Ok. Mais, la parole de Dieu a vocation également à toucher nos sentiments, à toucher notre âme. Et l'exemple le plus parlant qui soit, c'est la louange. La louange, c'est le moyen privilégié que Dieu a établi de manière à ce que notre âme puisse s'élever à lui. Et dans notre âme, je parle de nos sentiments et je parle de nos émotions. Et je vais peut-être aller un peu loin, mais la louange est quelque chose de très émotionnel. Alors, quand on a dit émotionnel dans nos milieux chrétiens, dans nos milieux évangéliques, on voit quelque chose de très négatif. Mais mes frères et sœurs, c'est extraordinaire de faire monter ses émotions vers Dieu. C'est extraordinaire de voir des jeunes gens, des jeunes filles, de voir des personnes âgées, de voir des jeunes hommes et des jeunes femmes de chaque génération, de chaque peuple, de chaque race, les mains levées vers Dieu en train d'exprimer leur joie et leur reconnaissance au Seigneur Jésus. C'est fabuleux d'entendre quelqu'un pleurer devant Dieu de joie, de reconnaissance. C'est fabuleux de voir le peuple de Dieu dire Amen à la prière de quelqu'un qui souffre et qui remet sa peine au pied du Maître. C'est fabuleux de vivre sa vie chrétienne avec ses tripes, avec ce que l'on est profondément. Et là encore, je ne parle pas d'expansion. Je parle d'une capacité à être touché dans ses sentiments et de les rendre à Dieu. Anne, la maman de Samuel, ou la future maman de Samuel, exprimer sa souffrance au temple de Silo, sans le faire de manière exubérante, et simplement en bougeant ses lèvres. Mais elle parlait de sa souffrance. Et voyez-vous, nos vies chrétiennes ont une jambe, c'est notre foi. Et la foi nous permet de marcher. C'est une jambe. Là, je fais un exercice compliqué, je prêche sur une jambe. Mais pour être à l'aise dans notre vie chrétienne, on a besoin d'avoir les deux jambes. Et la deuxième jambe, c'est nos sentiments, c'est nos émotions, qui ont vocation à s'élever vers Dieu. Et lorsque nous écoutons, chez nous, dans ces temps de confinement, du Hillsong, lorsque nous écoutons de la louange, etc., et que, voilà, il faut que ce soit nos émotions qui soient touchées et qui remontent vers Dieu. Ce n'est pas simplement des paroles que nous prononçons avec notre tête, mais c'est notre cœur et c'est notre tripe qui remontent vers Dieu. Et ça, c'est notre deuxième jambe. Alors, il y en a certains qui ne marchent que sur la jambe des émotions. C'est pas très stable. Et puis, il y en a d'autres qui ne fonctionnent que sur la jambe, de la foi. C'est pas très stable non plus. Il manque de la fraîcheur. Marcher sur deux jambes. Vivre sa vie chrétienne sur deux jambes. De manière à avoir une stabilité, mais également de manière à avoir du plaisir. À être ancré sur les Écritures, mais avoir du plaisir dans la communion avec Dieu, à réjouir son âme, à faire respirer son âme, à faire respirer ce que l'on est. Première croyance, fausse croyance que l'on peut avoir, c'est que le spirituel suffit, alors qu'il y a tout en notre part, et que l'on ne peut pas demander à Dieu à se substituer, à nous l'acheter. Deuxième fausse croyance, c'est que, dans notre corps est quelque chose de sale, alors que dans notre corps il y a énormément de spirituel. Et nous sommes des créatures merveilleuses, comme le dira David. Troisième fausse croyance, c'est que la vie chrétienne ne repose que sur la foi, alors qu'en réalité elle repose sur la foi et sur les émotions, et sur l'expression de ces émotions, avec la nature qui est la nôtre. Quatrième fausse croyance, c'est qu'une fois que l'on croit, c'est de penser qu'une fois que l'on croit quelque chose, on doit toujours croire la même chose. Je prends deux exemples.
Premier exemple, comment est-ce qu'un athée se convertit? C'est tout simplement parce qu'à un moment donné, il doute de son athéisme. Alors on me dit, ouais, mais ça c'est bon pour quelqu'un d'athée, le Saint-Esprit travaille son cœur. Ok. Deuxième exemple. Comment est-ce qu'un légaliste change? Le légaliste, c'est celui qui applique la loi, qui applique les commandements bibliques sans tenir compte de la personne qu'il a en face. Les commandements sont supérieurs à la personne. L'exemple typique, c'est le sabbat qui est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Le respect du sabbat est plus important que les besoins de l'homme. Et c'est ce que Jésus fustigera. Comment est-ce que ce légaliste change? C'est tout simplement en doutant de son légalisme. Moi, vous, nous avons des convictions. Mais ces convictions sont-elles capables d'englober Dieu? La Bible nous dit que Dieu a une sagesse qui est infiniment variée. La Bible nous dit que les projets de Dieu sont tellement plus grands que ce que l'on peut imaginer. La Bible nous dit que Dieu est celui qui fera infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou espérer. C'est-à-dire que tous ces textes confèrent le fait que notre intelligence ne peut pas englober Dieu. Et on rajoute à ça le fait que Dieu se plaît à nous faire grandir, se plaît à se révéler à nous. Mais cela signifie que jour après jour, nous allons découvrir une partie de l'infiniment grand. Et que donc, ce que je crois aujourd'hui est amené à évoluer. La manière dont je vis ma foi est amenée à évoluer. Certes, il y a des choses qui seront immuables. Le fait que Dieu est amour, le fait que Dieu est saint, le fait que Dieu est éternel, le fait que Dieu est omniscient, que Dieu est omnipotent, etc. Le fait que Jésus est mort sur la croix, le fait qu'il pardonne mes péchés, le fait qu'il m'aime, le fait qu'il revient, le fait qu'il baptise du Saint-Esprit, le fait de l'importance du baptême d'eau adulte, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont immuables. Mais après, eh bien, il y a toutes sortes de... La manière dont ces choses se mettent en musique et se déclinent dans ma vie chrétienne, c'est tout à fait susceptible de bouger. Il y a des manières... Ma conception de Dieu a vocation à évoluer avec le temps. Sinon, comment est-ce que je vis la sanctification? On n'oublie pas que la sanctification, c'est le fait de devenir comme Jésus. Et donc, si je ne change pas dans mes croyances, si je ne change pas dans mon intelligence, si je ne change pas dans ce que je conçois être, une vérité établie, comment est-ce que j'avance vers cette sanctification? En posant des actes? Mais les actes, d'où viennent-ils? Ils viennent du cœur, ils viennent de l'intelligence, ils viennent de l'ossature de ma vie chrétienne. Et donc, je dois être capable de remettre mes raisonnements et ce que je crois au filtre des Écritures. Je dois être capable de l'analyser au filtre de ce que je vis, au filtre de mes expériences, au filtre de ce que des chemins que Dieu me fait parcourir. Les Juifs de Béret, quand ils ont rencontré Paul, ils ont examiné ce que Paul leur disait. Ils n'ont pas dit « Oh là là, Paul, tu es un hérétique !» Non, ils ont examiné ce que Paul disait. Est-ce que c'est cohérent ou pas? Mais de la même manière, nous avons vocation à faire la même chose. Et donc, on s'aperçoit que notre intelligence, nos croyances ont vocation à être réformées. Alors que, de manière spontanée, on penserait plutôt que c'est une sécurité de les garder figés. Frères et sœurs, 4 fausses croyances sur le corps, sur l'âme et sur l'esprit. Non, l'esprit ne suffit pas toujours. Non, le corps, et notamment la sexualité, ce n'est pas quelque chose de mal, mais c'est quelque chose de profondément spirituel. Et notre corps est spirituel. Troisièmement, eh bien, nous avons besoin de marcher à la fois sur la jambe de la foi, mais à la fois sur la jambe des émotions. Les deux sont complémentaires. Et quatrièmement, nos croyances n'ont pas vocation à demeurer toujours les mêmes, mais elles ont vocation à être amendées par le Saint-Esprit. J'aimerais qu'on conclue
en se demandant finalement quelle est notre conception à chacun, à chacune. Quelle est notre conception à chacun, à chacune de notre corps? Quel est le corps pour toi? Quand tu contemples ton corps, qu'est-ce que tu vois? Comment tu le sens? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Certes, il retournera poussière, mais aujourd'hui, c'est ton enveloppe. Comment tu le traites? Comment tu le considères? Ton âme, ton intelligence, tes croyances, tes émotions, ta volonté. Est-ce que tu en parles à Dieu? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour ta volonté? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour que Dieu te redonne un esprit d'entreprendre, remettre des rêves, remettre du désir dans ta vie? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour les blessures, tes blessures anciennes, tes blessures passées, et que tu les as remises entre les mains de Dieu? Ton esprit. Je vais poser une question peut-être étonnante qui va vous choquer. Mais ta spiritualité ne prend-elle pas trop de place dans ta vie? Dans le sens où ne prend-elle pas ta place, tes responsabilités? Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est vrai. Et toutes choses nous seront données par-dessus. Laissons Dieu prendre de plus en plus de place en nous. Mais demandons-nous si, de temps en temps, on ne lui demande pas de faire des choses qui sont de notre ressort. Demandons-nous si nous ne lui demandons pas de mener certains combats qui sont de notre ressort. Que Dieu vous éclaire, qu'il vous aide, qu'il vous accompagne. Paul et moi-même restons à votre disposition si vous souhaitez échanger là-dessus. Nous sommes là pour vous aider. Mais n'oublions jamais une chose, c'est que vous comme moi comme vous, nous sommes corps, âme et esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous te prions afin que nous soyons équilibrés. Nous te prions afin que nos conceptions soient bonnes, soient saines, soient saintes. Te prions, Seigneur mon Dieu, afin que notre vision de nous-mêmes, Seigneur, soit conforme à celle que toi tu as. Nous te prions, Seigneur, afin que nous soyons justes avec nous-mêmes. Merci d'aider mes frères, mes sœurs. Seigneur, à prendre conscience de cette dimension. Seigneur, à te présenter chaque dimension dans la prière. À laisser ton esprit, Seigneur mon Dieu, œuvrer dans chaque dimension, dans chaque sphère, dans chaque fibre, Seigneur, de notre être. Seigneur, parce que toi, tu connais toutes choses. Alors merci d'enlever de nous les fausses croyances, d'enlever de nous les fausses conceptions, et de les remplacer, Seigneur mon Dieu, par quelque chose de plus équilibré, de plus comme toi, de plus divin. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Bonjour tout le monde, c'est Jean-Charles du pôle communication de l'église de Chaumontel. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, notre culte en ligne touche à sa fin. Nous avons été ravis de passer ces moments avec vous et nous espérons que vous aussi, vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Alors avant de nous quitter, juste quelques annonces. Premièrement, pour ne rien rater et être informé de toutes nos vidéos, pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube de l'église de Chaumontel en cliquant sur le bouton « S'abonner » en rouge juste sous la vidéo. Pensez également à activer les notifications. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web églisechaumontel.com. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Vous y retrouverez les rediffusions de nos cultes en ligne, des challenges et des études bibliques, ainsi que toutes les informations concernant les dîmes et les offrandes. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur notre Église, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter là aussi via notre site internet.
Je vous souhaite un excellent dimanche. Encore merci du fond du cœur pour votre présence. Et je vous dis à dimanche prochain à 10h pour le culte en ligne. Soyez bénis!